Comment on sait quand on est en live, nous? On a? Et bonsoir tout le monde. Salut à tous. Salut. Salut tout le monde. Bienvenue à tous. Comme vous pouvez le voir, une fois de plus, nous sommes que deux, Cyril et moi. Notre cher Simao National est malheureusement malade. Il est au fond du trou, dans son lit. Il faut dire qu'on a passé un sacré week-end aussi. On vous en parlera peut-être pendant l'émission. Mais en tout cas, sachez que pour cette émission, du coup, il n'y aura pas de visuel parce que notre ingénieur en informatique, du coup, il a passé sa journée sous la couette. Et du coup, vous allez avoir nos deux ganaches. Cette fois-ci, je ne serai pas tout seul. Cette fois-ci, vous verrez également Cyril. Donc, enfin, un régal, quoi, de voir Cyril. Euh, et pareil pour les sujets. Donc, je vais vite fait les énumérer, mais ce sera plus une émission en mode discussion où on va passer sur plein de sujets différents parce que du coup, il y a eu la trêve internationale. Donc, il n'y a pas eu le championnat. Donc, il ne s'est pas passé non plus 50 000 choses sur la planète football. Mais il y a quand même quelques petits actus qui ont fait le buzz, notamment aujourd'hui. Bien Puis, évidemment, parce que les autres, en plus, on les a pas vus, donc on reviendra très 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 vite fait sur les scores. Ensuite, on parlera de la Coupe du Monde des clubs. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça a été annoncé par la FIFA en 2000, par la FIFA ou par l'UEFA? FIFA. Par la FIFA, ouais, c'est ça. En Je vais 2000, revenir dessus, en ouais. juin 2025, Ouais. après du coup les championnats, il y aura une Coupe du Monde organisé du coup avec des clubs de foot. Donc voilà, Cyril vous en parlera plus en profondeur parce qu'il a bien bossé. Il a bien bossé, le Cyril. Pour une Ensuite, fois. on parlera du coup de l'affaire Mbappé. Ça a pris de l'ampleur aujourd'hui. On reviendra sur les détails tout à l'heure dans le sujet. Dans le même style, on parlera aussi de Ben Yedder. Ben Yedder aussi qui est dans de sales histoires depuis quelques semaines. Donc voilà, on vous parlera de ça. On vous parlera également d'une petite actu, c'est Thomas Tuchel qui a été nommé à la tête du coup de l'équipe d'Angleterre. Et enfin, on vous parlera pour ceux qui suivent Internet et tout ce qui va avec, du Eleven All-Star, qui était du coup un match entre la France et l'Espagne, entre streamers et youtubeurs. Voilà, donc on essaiera de terminer l'émission sur ça. Et ensuite, Cyril nous parlera de son top et de son flop du week-end. Du week-end, qui ne Voilà, sera évidemment pas footballistique. Comme Franck vous l'a exactement, dit, qui sera on extra était tous sportif. ensemble ce week-end et ce sera extra sportif, exclusivement extra sportif. Allez, on va commencer du coup par s'attaquer à, à tous les matchs internationaux. Donc plutôt focus sur la France. Focus sur Donc la France, ouais, on fait on dans va dire, l'ordre chronologique. ouais, vas-y, on peut faire ça. Je sais pas si tu as des trucs sous la même. On va principalement parler de la France à la limite. Dis vite fait les résultats qu'il y a eu en Ligue des Nations et après on fait un débrief sur le premier match de la France. Et après on parle Ouais. des autres matchs et débrief sur l'autre match de la France. Ouais, bon, il y a la Ligue des Nations, c'est pas fini. Il y a les derniers matchs qui se jouent ce soir. En grosse équipe, il y a notamment l'Espagne et le Portugal qui jouent. D'ailleurs, il y a 1-0 pour l'Espagne en live, 0-0 le Portugal. Hier, il y avait un choc, enfin ce qu'on peut appeler choc, vu que c'est la Ligue des Nations. C'est jamais vraiment un gros choc parce que les équipes là jouent pas à fond, mais on avait l'Allemagne qui a battu les Pays-Bas 1-0 avec un but de leur jeune Lewelling. La Hongrie qui est allée gagner en Bosnie 2-0. L'Italie qui a battu l'Israël comme nous 4-1 à domicile. La Turquie qui est allée en coller 4 à l'Islande. Le Pays de Galles qui a battu le Monténégro. Et il y a eu match nul entre l'Ukraine et la République tchèque.
En Ligue C, en Ligue D, il y avait pas de match en Ligue D, il y avait qu'un match en Ligue C, c'était la Suède qui est allée gagner 3-0 en Estonie avec un nouveau but de Gyökeres qui confirme son très très gros début de saison. Après, voilà, pour les classements, on va essayer de faire surtout dans les groupes de la Ligue A. Nous, on est second derrière l'Italie et devant la Belgique. On est à plus qu'une victoire de la qualif. L'Allemagne est premier devant les Pays-Bas et l'Espagne est première devant le Danemark. C'est un classement live parce que les matchs ne sont pas finis. Le Portugal dans le groupe 1 est premier devant la Croatie. Donc, ça serait grosso modo dans les quatre gros groupes enfin, de la Ligue A, de cette Ligue des Nations. C'est les favoris, c'est les grosses équipes du groupe, peut-être mis à part la Suisse qui passe à côté, qui sortirait pour rejoindre le tour suivant. Voilà, pas plus. Après, c'est pas ultra intéressant comme ligue. Donc, je te propose Ouais, parfait, on va qu'on pouvoir bascule passer sur l'équipe de France, quoi. Ouais, donc vendredi soir, il y a eu le match Israël-France, qui bien évidemment ne se jouait pas en Israël, au vu du contexte C'était à géopolitique, Budapest, ouais, c'était à mais en Budapest. Hongrie. Et du coup, au terme de ce match, on a eu une victoire de la France, 4 buts à 1. Alors, que tu as pensé de ce match, sur déjà la composition, sur après l'état d'esprit, sur un peu tout, quoi. C'est, vraiment, après, on l'a déjà dit, on a du mal avec cette compétition, mais en fait, il y avait tellement rien en face. L'Israël, je crois que ils marquent sur le seul tir qu'ils font du match, où ils en font peut-être un deuxième en deuxième mi-temps, mais ils ont eu voilà une micro-occasion, ils l'ont mise au fond. Je dirais pas que la France a fait un gros match parce que vraiment c'est pas le cas. Ça a joué avec les armes en fait qu'on a et forcément face à Israël, bah c'est cadeau. Donc on en met quatre. Il y a quelques joueurs qui ont sorti un peu leur comment dire leur qualité qu'on connaît. Il y a Kamavinga qui a fait un bon match et il y a Nkunku qui montre qu'il peut être intéressant dans un poste de faux neuf comme ça, en soutien de Kolo Muani ou en complément de Dembélé. Par contre, il y en a qui sont passés à côté. Olysée sur ce match-là, il a été cata. Alors après, il est sorti dans la presse Dommage, qu'il a vu des. justement, c'est sur les matchs comme ça qu'il faudrait qu'ils se montrent pour éventuellement euh, avoir une place de titulaire. Il fait un super début de saison avec United, Avec avec le le Bayern. Bayern Munich, pardon. Ouais. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il ne confirme pas en équipe de France parce que c'est justement sur ce genre de match-là qu'il doit se montrer pour pouvoir espérer une place de titulaire indiscutable, quoi. Et c'est vrai que c'est dommage, il n'a pas fait, Ouais. il a pas confirmé son bon début de saison. Non, bah c'est pas sur ce match en tout cas qu'il a gagné des points. Je dirais pas qu'il en a perdu parce que c'est pas le style de Deschamps de pas laisser de deuxième ou de troisième chance aux joueurs, mais vraiment il fait partie des joueurs qui ont vraiment été en dessous lors de ce match. Après voilà, on en met quatre, c'est Israël. Heureusement qu'on en met quatre, j'ai envie de dire. L'Italie a fait pareil hier. C'est une équipe qui est vraiment plus faible, qui est la plus faible du groupe. Ils n'ont Donc pas pu s'en passer aussi, je pense, en ce moment. et puis après voilà, il y a aussi le contexte autour de leur pays. Bon, ça fait des années que ça dure, mais ça s'est un peu amplifié ces derniers mois, effectivement. Alors ça, c'est pas le sujet de l'émission, mais c'est sûr que pour les joueurs et tout ça, ça doit forcément les travailler un petit peu et c'est pas le meilleur contexte pour préparer un match. Après, même s'il se passait rien là-bas, je pense qu'ils auraient pris la même valise. Ouais, c'est clair. Non, mais en vrai, ça, c'est vraiment des matchs qui sont inintéressants. Oui, Euh, c'est ça. C'est nul. Mais après, comme tu dis, Nkunku, moi, ça a été une belle révélation de savoir qu'on peut compter sur lui. C'est vrai que après, il avait été exceptionnel durant une saison à Leipzig. Après, il a été blessé malheureusement au pire moment, c'était pour la Coupe du Monde 2022. Après, il a eu du mal à revenir il a enchaîné les blessures. Et là, de voir qu'il peut sortir un match comme ça, même si évidemment c'est contre l'Israël, s'il arrive à confirmer, ça peut être effectivement un bon choix, une bonne solution à offrir à l'équipe de France, que ce soit en sortie du banc ou même Ouais, autre, en ouais. fonction du niveau de forme des joueurs. Et c'est vrai que c'est un atout offensif qui nous manquait ces derniers temps. Pendant l'Euro, on en a parlé, qu'on trouvait l'effectif, notamment devant, qui était assez limité. Là, ça peut faire une alternative de plus et ça peut être intéressant à voir pour la suite
s'il confirme en club et s'il fait une bonne saison. Mais c'est toujours pareil, on ne peut pas malheureusement évaluer les joueurs sur ce genre de match. Il va falloir C'est clair. que le niveau monte pour vraiment savoir ce qu'ils valent et s'ils ont vraiment le potentiel pour être dans cette équipe euh, pendant un bon moment, quoi. Ouais, oui, et puis pendant des compétitions vraiment importantes, quoi, pendant l'Euro, pendant un Euro, pendant une Coupe du Monde. Mais Nkunku, il fait un bon début de saison avec Chelsea. Je crois que c'est l'un des meilleurs buteurs du club avec leur attaquant, là, putain, j'ai plus le nom. Avec Palmer et l'autre, le Jackson? Jackson, ouais, Jackson. Donc, ouais, il a confirmé, c'est cool. Et comme tu dis, ces derniers temps, on avait des problèmes d'efficacité offensive, donc avoir une cartouche supplémentaire et un mec en confiance comme Nkunku qui a tardé à revenir de blessure, mais qui a l'air d'être de retour dans la partie, ça peut être que bénéfique, même pour les autres, à hausser leur niveau de jeu. Je pense à des types comme Dembélé, comme Thuram, comme Kolo Muani, de voir qu'il y a un petit peu plus de concurrence et qu'ils peuvent perdre leur place, quoi. Donc c'est bien, ça peut être que positif pour la suite. Exactement. Petit mot pour ceux qui nous ont rejoints là sur le chat. Je vois qu'on est un peu plus qu'en ce début d'émission. Je ne sais pas si vous êtes des habitués ou non. Généralement, les habitués, ils parlent dans le chat. Donc, juste pour vous prévenir que d'habitude, on est censé être trois sur cette émission. Là, vous voyez qu'on n'est que deux. Parce que du coup, le troisième, c'est Simon, il est complètement malade. Et d'ailleurs, c'est lui qui s'occupe normalement des visuels et de tout, de toute l'émission au niveau du sommaire et tout. Et donc, malheureusement, il était trop au fond du trou pour s'en occuper. Donc, c'est pour ça que vous voyez que nos deux têtes et sans titre pour les sujets qu'on va aborder. Mais au cours de cette émission, on va plutôt faire une émission de discussion entre nous. On va C'est parler du ça, coup ouais. de 5 ou 6 sujets. Si vous avez des sujets à proposer, n'hésitez pas dans le chat si vous voulez qu'on parle quelque chose. Ce sera avec plaisir. L'émission, elle ne va pas durer longtemps. Donc, n'hésitez pas si vous voulez qu'on parle de sujets ou à interagir avec nous. Ce sera avec plaisir qu'on pourra débattre tous ensemble. Allez, on passe au match contre la Belgique. Contre la Belgique, ouais, bah, le match était hier soir. Alors, ça s'est joué quand même sur deux mi-temps. Il y a eu vraiment deux visages. Mais la première mi-temps de l'équipe de France, ou au moins les 30 premières minutes, c'était catastrophique. On s'est fait rouler dessus par la Belgique, qui dernièrement n'est quand même plus la Belgique que ça a pu être, surtout à la Coupe du Monde 2018 et les 2, 3 années qui ont suivi. Mais c'était terrible. Moi, ce qui m'a marqué, c'est Saliba qui a un peu représenté ce mal-être français hier, il s'est devenu le patron de cette défense en quelques matchs là. Il est devenu exceptionnel. Mais alors hier, je ne sais pas ce qui s'est passé pour Saliba, mais il était à côté de ses pompes et c'était voilà le révélateur de l'équipe de France. Tchouaméni, c'était pareil. Digne, il s'est fait mélanger pendant 45 minutes par Doku. Même après, ça a continué en deuxième mi-temps d'ailleurs, mais je ne sais pas s'il a gagné un duel défensif contre Doku. Donc ouais, la première mi-temps, elle est cata. Au final, on marque sur un penalty. Sur l'une de nos premières offensives, on récupère un penalty. Kolo Muani le transforme. Openda égalise à la fin, c'est totalement mérité. Le match Ah, mais, nul, le match nul est d'ailleurs pas mérité. On s'en sort très bien d'être un match nul à la mi-temps, même si on prend le but à la 45+3. Mais la première mi-temps de l'EDF, elle est cata. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais elle est cata. et moi, j'ai pas pensé que c'était que la première mi-temps. J'ai pensé que c'était tout le match. Oui, Euh, mais la première mi-temps, c'était pire que tout. la première mi-temps, encore pire. Mais oui, le nombre d'occasions qu'a la Belgique, c'est vrai que s'il y a 3-0 pour la Belgique, il n'y a absolument rien à dire en rentrant au vestiaire. Après, Mais il y a eu ouais, un la semblant Belgique, c'est de. 20 tirs, 7 cadrés, quasiment 3 d'expected goal. Ils étaient au-dessus. Hier, ils étaient au-dessus. Mais c'est On a dur à retrouvé dire quand le même. jeu de Deschamps de l'Euro, quoi, hein, c'est-à-dire pas de jeu, quoi. En plus de ça, la défense était au taquet fébrile à l'image de Saliba, qui a été, ouais, comme on le disait, catastrophique. Il y a eu un semblant de regain d'énergie en seconde mi-temps, qui nous a permis d'aller nous créer une, deux, trois petites occasions et d'aller chercher ce second but. Heureusement qu'il y a un grand Maignan aussi sur ce match qui fait quand même pas mal le taf, parce que c'est vrai que la Belgique méritait clairement de gagner. Ouais. Au final, on arrive à les gagner comme toujours, j'ai envie de dire, hein. Cher. 5 Mais sur 5 depuis la Coupe du Monde 2018. Il y a eu, en comptant et, la demi-finale, 5 matchs, on les a battus les 5 fois. Donc, et on a eux, quand même sur un ils grand cultivent Maignan leur seum. Ouais. et un Tillmans qui envoie un ballon aussi sur penalty dans les tribunes, parce que ça aussi, ça nous a bien aidé, parce que d'entrée, on prend ce penalty-là, qui est totalement Penalty, mérité d'ailleurs. penalty qui est totalement mérité. Et moi, j'avais envie d'aller plus loin.
pour moi, Saliba, il doit prendre rouge. Dans le sens où, ok, il glisse, mais son geste, il n'est pas du tout maîtrisé. Si Openda, il le passe, c'est ce qui était le cas, il a plus qu'à frapper pour marquer. Donc, il annule vraiment une occasion de but. Il est dernier défenseur. Geste pas maîtrisé, il le découpe. Moi, je pensais vraiment que la VAR allait aussi appeler pour le carton rouge parce qu'il vérifiait un hors-jeu au début de l'action. Je pensais vraiment qu'il y allait avoir pénalty rouge. Donc là aussi, je trouve qu'on s'en est bien sorti sur la faute de Saliba, qui, à l'image de son match, est passé à côté. Après, voilà, ça arrive à tout le monde. Il était exceptionnel ces derniers temps. Faut aussi savoir dire quand c'est moins bien. Hier, c'était le cas. On a eu une Ciao, très ciao. bonne question de Riz Moquette dans le chat. Qu'est-ce que tu en penses du rôle de capitaine donné à Tchouaméni plutôt qu'à Maignan en l'absence de Mbappé? Ouais, salut Rhys Moquette. Moi, j'en pense que j'ai été un peu surpris. J'ai été un peu surpris de cette décision. En vrai, on s'attendait tous à ce que ce soit Médian. Ça a l'air d'être un peu le leader naturel de l'équipe, encore plus en l'absence d'Mbappé, parce que je pense qu'il l'est, même quand il y a Mbappé, qu'il n'hésite pas à prendre les devants dans le vestiaire. Et dernièrement, d'ailleurs, c'était pas mal sorti qu'il participait beaucoup. Après, il y a eu des rumeurs, des infos qui disaient que Tchouaméni a été choisi parce que Maignan, justement, s'était opposé à Mbappé ces derniers temps et qu'il était peut-être trop, comment dire, trop leader et que Deschamps voulait pas mettre un vice-capitaine ou un capitaine à sa place avait autant d'influence. C'est ce que j'ai vu. Je sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai, je trouve c'est un peu dommage, encore une fois, de faire Mais en passer fait, Mbappé aussi haut. je vois Mais pas comment ça peut être faux, parce que si c'est faux, ça voudrait dire que c'est une erreur monumentale de Deschamps de ne pas avoir mis Maignan. Maignan, il impose une oui, sérénité à toute épreuve. Pendant l'Euro, on l'a vu, tellement il était serein, il faisait des matchs de fou. Son attitude de donner une sérénité aussi aux défenseurs devant eux, qui eux aussi étaient sereins à l'image de leur gardien. En fait, le, le bloc défensif, ça vient enfin, la mentalité du bloc défensif, elle vient en très grande partie du gardien et du défenseur central, comme on a pu le voir pendant tout l'Euro avec Maguigna et Saliba qui étaient sereins et qui vraiment imposaient une dynamique vraiment agressive à la défense. Là, le fait d'avoir choisi Tchouaméni, c'est clairement parce que Maignan s'est opposé, donc c'est l'excuse de Deschamps. Et, euh, ouais, t'as raison. certes, Si c'est avéré, enfin, c'est quand même ça dommage, prouve quoi. une fois de plus que Mbappé a tous les pouvoirs et que personne ne peut aller à son encontre. Parce que oui, il y a eu les rumeurs comme quoi Maignan, il a dit qu'il y en a qui faisaient trop leur starlet et tout. Effectivement, il allait pas viser Barcola en disant ça. Il visait clairement Mbappé et tout le et Ouais, clairement puis Mbappé. Du coup, Au-delà de ça, je ne sais pas Deschamps si s'est j'aurais dédouané. choisi Tchouaméni, parce que même s'il a été exceptionnel en équipe de France, il a pendant un temps très, 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 très bien pris la relève de Pogba. Mais pour autant, ça fait quand même pas mal de temps que c'est plus le Tchouaméni qu'on a eu. Certes, il a été blessé, mais que ce soit dans le jeu ou dans l'impact qu'il a, c'était quand même moins bien. Alors, malheureusement, depuis le départ de Griezmann, il n'y a pas vraiment de capitaine naturel, à part Maignan, qu'on y revient. Mais voilà, ce choix-là, il m'a surpris. Autant pour le fait que ce soit juste pour ne pas mettre Maignan que choisir Tchouaméni. Je trouve qu'il s'impose pas vraiment comme un capitaine ultra légitime de cette En équipe. fait, le truc, c'est que si tu mets pas Maignan, tu mets qui Oui, en fait? voilà, on est d'accord, c'est le problème. Cette équipe, elle manque de leaders, que ce soit de leaders de par l'expérience, de par le charisme, de par ses performances en club. Il n'y a pas vraiment de leader naturel, mis à Ouais, part ouais. Maignan en soi. Et c'est vrai que comme le dit Riz Moquette, c'est dommage de mettre un joueur dessus de l'équipe, mais ça, on Mais en a to- assez parlé. C'est le pouvoir qu'il a, c'est tellement mais abusé que ça en devient indécent. Surtout, oui, comme tu dis, qu'il est dans une méforme de fou. Ça va faire maintenant un an parce que c'est vraiment depuis début 2024 qu'il a commencé à être en méforme. Il a prouvé à l'Euro que c'était un passage catastrophique de sa part. Et là, en plus, avec toutes les histoires qu'il ramène en équipe de France, c'est vrai que l'équipe de France est en train de partir en couille. Heureusement qu'on gagne les deux matchs. Heureusement qu'on gagne les deux matchs parce que pour l'ambiance en général dans le groupe, je pense que ça aurait été catastrophique.
de perdre ces 2 matchs. Ça aurait amené encore plus de problèmes. Là, je sais que, avec l'histoire d'Mbappé, là, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, mais ça va faire du bruit. Romain Molina, là, qui est le journaliste investigateur, là, il va amener plein de nouveaux éléments. Il a déjà fait une vidéo concernant Mbappé avec l'équipe de France, le bordel qu'il avait mis, et qu'il avait poussé Griezmann à prendre sa retraite, etc., etc. C'est vrai que heureusement qu'on a gagné. Il y a Rhys Moquette qui dit un renouveau de 2010 à venir. J'espère pas quand même. Après, on est dans une autre époque. Domenech, je pense qu'il gérait quand même un petit peu moins que Deschamps, même si Deschamps a l'air un peu dépassé. Il y a plus de stabilité. Donc, je pense pas, et j'espère qu'on n'arrivera pas à ce niveau-là, parce qu'on serait vraiment dans la merde, comme tu dis, Rhys Moquette, ça serait catastrophique. Donc, j'espère qu'on n'y arrivera pas. Pour revenir sur le Capitana, Franck, effectivement, de toute façon, le mec le plus capé là du rassemblement, c'était Dembélé. Ah, mais impossible Donc, il y a aucun monde où tu peux le mettre à Dembélé, le Capitana. Donc, ouais, il n'y avait pas de choix logique à part Maignan. Il n'y avait pas de choix logique à part Maignan. Et Ouman qui dit faut arrêter à Molina, c'est mes couilles. Hein. Ça, je suis d'accord. Moi, je suis vraiment loin d'être un grand fan de Molina. Ah, mais moi non plus. Hein. Mais on peut quand même lui trouver quelques bons points. Et ça a lui quand même raisonnablement souvent arrivé d'avoir raison. Alors, Ouman, ça me fume ce que tu racontes parce que Simon, dans la semaine où justement Romain Molina il sort sa vidéo sur YouTube justement de 12 minutes, Simon il dit les gars, allez voir la vidéo de Molina, elle est super intéressante. Et du coup, moi j'y vais et je regarde la vidéo de 12 minutes et pendant les 12 minutes, je suis comme ça là devant le truc et je dis mais je vais l'insulter, je vais lui insulter sa mère. En fait, on n'avait exactement rien appris et du coup, moi, dans d'autres groupes qu'on a avec Simon et Cyril, là, je dis, mais c'est catastrophique cette vidéo, mais c'est nul, j'ai perdu 12 minutes de vie. Et en fait, Simon, il nous l'avait envoyé juste pour nous faire rager. Il avait dit ça ironiquement. Et effectivement, on n'apprend absolument rien. Enfin bref, il est quand même au courant de certains trucs. Souvent, il lâche quand même des petites bombes. On l'a vu des fois avec son travail qu'il avait fait sur la FFF avec le Noël Le Graët et tout. Mais bon, là, en tout cas, pour revenir au sujet principal qui est du Capitana et de l'équipe de France, on s'en sort bien. On s'en sort bien dans le sens où, malgré tout, Tchouaméni, c'est un mec qui n'a pas trop d'histoire, qui fait pas trop le malin, qui n'a pas trop la grosse tête. Et on s'en sort bien parce qu'on a gagné 2 matchs. Et dans le contexte actuel de l'équipe de France, avec Mbappé, Griezmann et compagnie, ça aurait pu être compliqué de perdre ces 2 matchs pour l'ambiance du groupe et le mental des joueurs. C'est bien résumé. Il y a Dush qui demande. On a annoncé l'arrêt de la sélection. Alors oui et non, en fait, c'est pas une retraite officielle, mais il a dit qu'il voulait plus parce qu'il en avait marre de l'équipe. Donc on ne sait pas si c'est juste une pause ou officiellement l'arrêt de sa carrière. Mais pour l'instant, en tout cas, on ne le reverra pas en équipe de Belgique pour le moment. Il a quand même bien braillé. Il a dit qu'il avait plus rien à faire avec l'équipe de Belgique en ce moment, avec le niveau de jeu et l'envie surtout qui était proposée par ses partenaires. Parce qu'il a dit perdre, il n'y a pas de souci. Évidemment qu'on est moins bon qu'en 2018 et on gagnera pas autant. Mais perdre de cette façon, c'est impensable. Et il était quand même sacrément remonté et contre ses partenaires et contre Tedesco. Donc, je pense pas qu'on le revoie de sitôt. Surtout que le prochain gros événement, c'est dans 1 an et demi avec le mondial. Donc, à mon avis, il va pas réapparaître direct. Au final, De Bruyne n'est pas là. Alors, on est tous d'accord pour dire que c'est sûrement le meilleur milieu du monde. Mais j'ai jamais vu ces derniers temps l'équipe de Belgique aussi bien jouer. Hier, malgré tout, ça a proposé du jeu, malgré leur défaite. Mais, hier, c'était mieux que récemment, ouais. Mais c'est quand même la foire là-bas depuis quelques temps. C'est ce que dit Simon, je crois. C'est bien le bordel en Belgique. Après, bon, tant mieux parce que je peux pas trop les piffrer depuis 2018 et leur grande trappe là. Donc, on les a encore battus sans jouer. Ça prouve qu'ils sont nuls. Exactement. Allez, sujet suivant. Sujet que Cyril a préparé avec rigueur tout l'après-midi. Donc, j'y ai passé 1h30 hein, quand même. Donc, écoutez bien. La Coupe du monde des clubs. Donc, la FIFA a annoncé qu'en juin 2025, il y allait avoir une Coupe du monde des clubs, mais pas la Coupe du monde des clubs telle qu'on la connaît, organisée après les Coupes d'Europe avec tous les vainqueurs de Ligue des Champions et compagnie. Là, c'est un autre format et Cyril, il va nous l'expliquer.
Tout à fait. Donc, Coupe du Monde des clubs, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une compétition qui a été créée initialement et qui est encadrée par la FIFA. Euh, Ce qu'on va avoir là en juin 2025, en fait, c'est la nouvelle forme du tournoi parce qu'aujourd'hui, elle existe déjà, comme vous savez. Donc, la Coupe du Monde des clubs, ça réunit ceux qui ont gagné avec des champions, ceux qui ont gagné la Ligue asiatique et tout ça, et c'est toujours le club européen qui la gagne. Donc, ces derniers temps, c'était City, le Real et machin, parce qu'à chaque fois, ils jouent contre Al Hilal, Tunis, Casablanca, enfin peu importe. Évidemment, il n'y a pas photo entre ces ligues des champions respectives. Donc, c'est toujours le club européen qui gagne. Donc là, le but, c'est de remplacer cette compétition. Concernant les clubs qui vont y participer, donc on va retrouver des clubs de tous les continents. L'idée, c'était de réunir vraiment absolument tout. Donc on a le continent asiatique, le continent africain, l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale avec la zone CONCACAF, l'Amérique du Sud avec le CONMEBOL, même l'Océanie et enfin l'Europe avec l'UEFA. Donc on retrouve ces 6 continents et dans ces continents, on a 4 équipes africaines, 4 équipes asiatiques, 12 équipes appartenant à l'UEFA, donc 12 équipes européennes, une équipe Océanie, 6 équipes Amérique du Sud, 4 équipes Amérique du Nord, et il y aura une équipe du pays hôte. Donc pour 2025, là, ça sera une équipe américaine. Au total, donc, il y a 32 équipes qui vont participer à cette compétition. Elle aura lieu du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis. Il y a 12 stades qui vont du coup accueillir les matchs là durant toute la durée de la compète, qui va durer quasiment un mois. Total de 63 matchs qui se disputeront voilà, dans les 12 stades. Et la finale se jouera au MetLife Stadium, qui appartient, c'est le stade de là où joue New York, New Jersey et tout ça. Donc ça sera le 13 juillet. Alors, quelles équipes on va retrouver et comment elles se sont qualifiées? Donc, on retrouve les équipes, ce que je disais, des 6 continents. Il y avait 2 moyens de se qualifier pour la Coupe du Monde des clubs. Le moyen numéro 1, c'était les équipes qui étaient qualifiées par rapport aux récentes victoires. Donc, pour la zone Euro et l'UEFA, on a Chelsea, City et le Real qui se sont qualifiés avec leur Ligue des Champions respective récente. Donc, c'est les 3 derniers vainqueurs différents de la Ligue des Champions. Pour la zone africaine, la CAF, on a Al Ahly et le Wydad qui ont, eux, également respectivement gagné la Ligue des Champions africaine. Pareil pour la Ligue asiatique, on retrouve Urawa, donc, qui est un club japonais. On retrouve Al Hilal, qui est un club saoudien, et Al Ain, qui est un club Émirats Arabes Unis. Monterrey, Léon et Pachuca pour la CONCACAF, c'est des clubs mexicains, et Seattle, pareil, c'est tous ceux qui ont gagné la Ligue CONCACAF. Et ensuite, on retrouve les 3 derniers vainqueurs de la Copa Libertadores avec Palmeiras, Flamengo et Fluminense. Donc, il y a quand même des équipes qui sont assez faibles. Par exemple, quand on va tomber sur un Real Seattle ou un Palmeiras City, je pense qu'on va voir des sacrés volets. Ensuite, le deuxième moyen de se qualifier, c'était par rapport au classement actuel, donc classement UEFA, classement CAF, classement asiatique et tout ça. Les grosses équipes, c'est surtout UEFA, donc on retrouve le Bayern, le PSG, l'Inter, Porto, Benfica, Dortmund, la Juve, l'Atlético et Salzbourg. Pour la Ligue africaine, on retrouve Tunis, donc en Tunisie, et Mamelodi, c'est en Afrique du Sud. Ulsan Hyundai en Corée du Sud pour la Ligue asiatique, Auckland pour la partie Océanie et River Plate et Boca Juniors pour la partie CONMEBOL. Donc voilà, ça c'est toutes les équipes qui vont s'affronter durant cette compétition. Donc ça veut dire que là, je vous ai cité 30 équipes. Il en reste 2 à qualifier. Il y aura le vainqueur de la Copa Libertadores de cette année et l'équipe du pays hôte, donc l'équipe américaine qui n'a pas encore été définie. Cette compétition, comment elle va se jouer? Ce serait un format de 8 groupes de 4 équipes. Dans C'est ce... en Comment? fait, c'est vraiment, enfin, tu vas me confirmer, mais j'ai l'impression que c'est vraiment comme la Coupe du Monde avec les nations, parce que la Coupe du Monde avec les nations, il y avait 8 groupes de 4 et c'était 63 matchs aussi. Donc, Mais tu vas voir, c'est exactement la même chose parce que sur ce 8 groupes de 4 équipes, chaque équipe affronte les 3 autres une seule fois. Donc, il n'y a pas de match aller-retour dans les poules. À l'inverse de ce qu'on a pu connaître, nous, avec l'ancien format de la Ligue des Champions et tout ça.
C'est les deux premiers qui se qualifient pour les huitièmes de finale. Ensuite, huitième, quart, demi, ça se joue sur un seul match à élimination directe. Il n'y a pas de retour comme on peut l'avoir en Ligue des Champions et tout ça. C'est vraiment le format comme avec les équipes internationales. Et ensuite, on a la finale, donc qui se joue, comme je vous disais, au stade New York, New Jersey. La seule différence qu'on va avoir, c'est qu'il n'y aura pas de match pour la troisième place. Voilà, ils ont pas créé ça. C'est directement la finale qui se joue après les demi-finales et ça se jouera le 15 juillet. Voilà pour la Coupe du Monde des clubs. Toi, Franck, qu'est-ce que tu en penses? C'est de la merde. C'est de la grosse merde. On n'a pas besoin de ça. Ça me bat les couilles. Est-ce que tu sais combien Ronaldo il a gagné de Coupe du Monde des clubs ou est-ce que combien Messi il a gagné de Coupe du Monde des clubs? Je n'en ai aucune idée. Ouais, parce que ça me bat les couilles au complet. Par contre, tu sais combien il a gagné de champion, tu sais combien il a gagné de ballon d'or, parce que ça, c'est les trucs qui sont intéressants. Aller jouer contre Tartampion au fin fond de l'Océanie ou je sais pas quoi, je pense que ça donne absolument pas envie. Les équipes, elles sont sélectionnées parce qu'elles l'ont déjà gagné, mais à tout moment, actuellement, elles ont un niveau. C'est pas parce que tu as gagné la Copa Libertadores il y a 3 ans que tu es encore compétitif aujourd'hui. Donc, je trouve que les sélections, déjà, pour les clubs, c'est complètement mal choisi. Ça rajoute des matchs. Ça va se jouer en juin, en plein été. C'est nul. Mais en fait, moi, c'est sûr à 100% que je regarderai, mais zéro match. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas. En plus, il n'y a même pas l'OM, donc encore pire. Donc, vraiment, je trouve que c'est euh, c'est encore une fois, c'est pour gagner de l'argent, rajouter des matchs pour rajouter des matchs, pour le pognon, pour le pognon, pour le pognon et toujours pour le pognon. Au bout d'un moment, les joueurs, ils vont avoir une autre compétition de plus entre juin et juillet. Après, fin juillet, ils devront reprendre les entraînements pour recommencer la saison en août. Les mecs, ils n'auront même plus de vacances, c'est catastrophique. Ouais, bah, en vrai, tu as dit tout ce que je voulais dire un peu dessus. C'est le fric qui a généré cette compétition. Les joueurs, ils se plaignent des calendriers, on leur rajoute des matchs en LDC. On leur rajoute une compétition flinguée en plus de la Ligue des Nations et de tous les matchs amicaux. Là, ça veut dire que pour les, je sais pas trop comment ça fonctionne après en Amérique du Sud, Amérique du Nord, Afrique, Océanie et tout, mais pour les championnats qu'on connaît en Europe, ça veut dire que encore une fois, les types, ils auront quasiment pas de vacances. Ils vont arrêter le 13 juillet pour ceux qui vont les plus loin pour reprendre après la saison début août. Donc voilà, on rajoute encore des matchs. J'attends de voir quelles équipes vont être envoyées sur les gros clubs. Je vois pas Paris envoyer tous les joueurs. Je vois pas City et le Real envoyer Vinicius, Mbappé, Rodrigo et Bellingham aller se faire chier à prendre des brins par Urawa, Auckland ou Pachuca là. Donc non, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. En plus, comme tu as dit, le choix des équipes, ça n'a pas vraiment de sens. Au-delà du fait que tu aies gagné le truc en 2021, en 2024, tu vois peut-être plus rien. Et puis, dans les équipes au classement UEFA, tu sens quand même qu'il y a une grosse répartition des pays et tout ça. Je suis pas sûr que Salzbourg, ils aient énormément de points UEFA et qu'ils soient dans le top des équipes qui doivent être les mieux classées. Donc, c'est une bouillie de compétition, encore une Mais ouais, fois. mais comme dit Oman en plus dans le chat, les diffuseurs ils font pas la queue de cette compétition de merde. Et il a raison parce que là, tu vois, actuellement, je sais même pas c'était quelle chaîne qui diffusait la Eh Coupe du Monde bien, des clubs actuellement. Je t'avoue L'ancienne. que la Coupe du Monde actuelle, là, je sais pas où est-ce que c'était regardé. Et là, Donc, j'ai pris les infos sur le site de la FIFA ça tout à intéresse l'heure vraiment personne, c'est certain. et j'ai pas Euh, trouvé où est-ce que ça allait être retransmis. Mais ouais, il y a pas beaucoup de supporters qui vont être hypés par le fait que leur équipe joue. Moi qui suis, comme vous savez, supporter du PSG, ça me fait chier qu'on participe à cette compétition. Même imaginons qu'on la gagne, j'en aurais rien à foutre. Rien à foutre. Ça me fait chier qu'on y participe. Et Simon nous disait tout à l'heure, il n'est pas là pour en parler, il est refait que Liverpool participe pas à la compétition. Il est refait. Mais ouais, parce qu'en plus, t'imagines les joueurs après, s'il y en a qui se blessent, parce qu'en plus, c'est la fin de la saison, donc c'est là où les organismes sont les plus fragiles et où les joueurs sont les plus fatigués et tout. Donc là, tu te blesses, tu rattaques pas la saison avec tes meilleurs joueurs, c'est compliqué. En plus, ils n'auront pas beaucoup de repos, donc tu devras reprendre 15 jours après. Non, franchement,
C'est complètement débile, surtout de l'avoir mis à cette période. Les joueurs, ils sont contents qu'il y ait un an de pause entre l'Euro et la Coupe du Monde. Et là, non, boum, tu leur fous une autre compétition, d'autant plus que Oui, oui, personne. c'est ça. c'est- Personne va la suivre. Et puis, on l'a vu cette année avec l'Euro, le niveau était quand même moins bon parce que les joueurs se disent crevés par l'accumulation des matchs internationaux en plus du calendrier classique. Et là, la seule année de pause, tu vas leur coacher des matchs. Les types, en plus d'être crevés, ils n'auront pas envie. Parce qu'encore à l'Euro, tu as la détermination, c'est une grosse compétition, tu as envie de la gagner. Là, on se répète, mais ils en auront rien à foutre des matchs. Et les joueurs qui sont crevés, ils vont vraiment s'économiser. Et le niveau des matchs, ça sera pas beau. Ça sera pas beau. Qui va être content de regarder je sais pas, le 19 juin, Monterrey-Seattle à 15h? Non, mais sans déconner, tout le monde Là, s'en branle. t'es un gros club qui joue la Ligue des Champions actuellement, qui arrive loin dans toutes les coupes de son pays, qui arrive loin en Ligue des Champions, mais qui passe par les barrages, parce que là, il y a eu des matchs en plus à la Ligue des Champions, et qui va loin à la Coupe du Monde du club. Je pense qu'on sera sur un record de matchs joués par club sur une seule Ah, saison. Je pense que ça va être mais oui. hallucinant. Hein, les joueurs qui sont à City, qui sont au Real, potentiellement peut-être un peu moins le PSG cette année, mais ils vont jouer 80 matchs. Ils vont jouer Mm. 80 matchs. Et les derniers joueurs qui ont joué 80 matchs, c'est les Pedri, c'est des types comme ça, et on sait comment ça a fini. On sait comment ça a fini. Même si tu es jeune, on voit Yamal là, qui a voulu enchaîner les matchs internationaux. Ben là, il est blessé, il est absent, il va être absent avec Barcelone quelque temps. Donc, on va se retrouver avec des blessures en pagaille et des débuts de saison gâchés par des joueurs qui reprennent trop tard, comme tu as dit, ou qui sont blessés. Mais C'est de la merde. On aurait dû s'arrêter à ça. C'est de la merde, c'était très bien résumé. Salut à toi, Kintoun. Non, pas de souci pour le retard. On était en train de parler de la Coupe du Monde des clubs. On disait que c'était de la merde. Salut mon Tu vois pas ton Théo. copain Simon parce qu'il est au fond du seau, il est malade. Donc là, tu n'auras que nos deux belles gueules à l'écran. Et évidemment, vu qu'il n'y a pas Simon, il n'y a pas de visuel. Mais au fur et à mesure, on dira les sujets sur lesquels on discute. D'ailleurs, là, on va enchaîner sur l'actu du jour. L'actu qui a fait beau. Les actus du jour même. Et l'actu qui, en plus de ça, a fait réquisitionner TF1 et France 2 pour avoir un petit passage dans le JT. C'est Mbappé. Alors, je vais remettre le contexte en place. Donc, Mbappé qui a refusé l'équipe de France pour se reposer, a donc joué un petit match titulaire avec Villarreal entre-temps. Et le soir de France-Israël a été aperçu en boîte de nuit en Suède, à Stockholm. Donc le repos, génial le repos. Et donc lors de cette soirée, déjà en plus il avait imposé l'interdiction des portables à tous les participants à cette soirée. Et ensuite, donc il est rentré à l'hôtel, il était notamment avec Mukiele et d'autres amis à eux. Et le lendemain, il y a une fille, Photo. qui Ah a oui. dormi à cet hôtel, qui a porté plainte pour agression sexuelle et tentative de viol. Donc pour l'instant, de ce qu'on sait de l'affaire, la plainte, elle n'est pas précisément contre Mbappé, mais Mbappé étant logé dans cet hôtel, l'enquête le concerne. C'est-à-dire il y aura une enquête envers lui pour vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé ou non. Mais la plainte, en tout cas, elle n'est pas forcément visée contre lui. Donc il y a bien évidemment la présomption d'innocence qu'en Suède, ils appellent être raisonnablement suspect ou raisonnablement coupable, je ne sais plus c'est quoi le Ouais, terme, mais c'est pour dire que c'est le niveau le plus bas en fait voilà, l'implication, de suspicion. elle n'est pas non plus énorme, mais dans tous les cas, il y aura une enquête vis-à-vis de lui pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé cette nuit et si c'est bien lui ou pas qui aurait fait ces tentatives de viol et cette agression sexuelle à cette femme. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu as à dire sur le sujet, que tu en penses. Est-ce que pour toi c'est visé à lui? Est-ce que c'est... Il y a pas mal de choses à dire après aussi sur ces sorties médiatiques et tout ça, mais n'empêche que pour aller en Suède, soit c'est vraiment parce que tu vas être peinard quand même, soit c'est parce que tu as reçu un message d'une espèce de missile, parce qu'il va pas me faire croire qu'en Espagne, à Barcelone, à Madrid, à Ibiza et tout ça, il peut pas sortir. Donc à mon avis, il y allait quand même pas pour rien, le Kylian. Après, moi je trouve que c'est putain, quand tu es une star, c'est tellement trop facile d'accuser de viol. On l'a vu. En plus, c'était Ah même oui, pas des énormes stars. On l'a vu avec l'équipe de France de rugby là.
avec Arogou et Jégou, qui se sont fait accuser au final à tort d'après l'enquête. Là, pour moi, c'est sûr, c'est parce qu'il y avait Mbappé, il se passe jamais rien à Stockholm. Là, il y a une énorme star qui arrive. Pour moi, boum, comme par hasard, une tentative de viol, ça c'est vraiment le truc trop facile. Après, ça peut arriver, hein, ça peut arriver, ça je dis pas le contraire, mais je me dis le mec, il peut avoir absolument 99% des meufs sur Terre. Pourquoi, s'il y en a une qui veut pas, eh bien, il irait faire un truc, sachant que ça peut salir son image, ça peut salir sa réputation, ça peut gâcher sa carrière et tout. Pour moi, c'est trop énorme, comme dit Kintoun, c'est vraiment du n'importe quoi. Oui, ça, je suis assez d'accord. Il a beau avoir beaucoup de défauts, je pas fait ça, c'est même pas un défaut, c'est pire que tout. S'il a fait ça, évidemment qu'il doit être puni parce que c'est impensable de faire ça à une femme. Mais voilà, je suis pas sûr qu'il ait fait ça. Effectivement, malheureusement, il y a de plus en plus de femmes qui essayent de profiter de la médiatisation et de l'argent qu'ont les stars, que ce soit foot, rugby ou autre, pour essayer de gratter et faire du buzz. On l'avait aussi vu avec Neymar lorsqu'il était à Paris. Au final, il s'était avéré que il s'était rien passé. Donc voilà, ça arrive. Et on espère de tout Après, notre en cœur vrai, qu'évidemment, il a il y rien a, fait. il y a un point sur lequel je vais défendre Mbappé, que Mbappé, malgré l'énorme melon qu'il a pris, on sait tous qu'il n'est pas con, qu'il n'est pas débile. On parlera de Ben Yedder tout à l'heure. Lui, ça ne m'étonne pas qu'il est teubé et que c'est avéré en plus ce qu'il a fait. Mais un mec comme Kylian Mbappé, il est assez intelligent pour se dire que il y a toute sa carrière et sa réputation qui est en jeu. Et bien évidemment, vu en plus pour qui il se prend et pour ce qu'il pense être, évidemment qu'il n'irait pas gâcher ça parce qu'une meuf, parce qu'une fille lambda lui a dit non. Donc, bon, à tout moment, après, c'est encore une fois, c'est pas lui qu'elle accuse, mais si la meuf, elle accuse lui, moi déjà, j'y croirais pas du tout. Et encore une fois, là pour le coup, là, en vrai. Je plains un peu Mbappé quand même de la situation parce que je me dis déjà que là tu te fais embrouiller parce que tu as fait à l'équipe de France, tu te fais embrouiller parce que tu chies sur l'équipe de France en ne pas vouloir venir et au final en jouant titulaire au Real Madrid. Là, ce qui se prend par la tête, c'était pas le meilleur moment venu pour lui et c'est vrai que là Non, ça va être compliqué pour. Après, malheureusement, ça c'est le revers de la médaille quand tu es ultra connu, parce qu'Mbappé, il n'y a aucun endroit au monde où il peut aller sans se faire reconnaître et sans que personne sache qui c'est. Donc effectivement, quand tout va bien, bah, tu es adulé par les médias et tout ça. Et par contre, quand le moindre truc négatif, ben, ça prend une ampleur dans l'autre sens. Mais ça, c'est le... et- Quand tu veux être la star qu'il veut être, faut aussi savoir accepter les difficultés avec les médias. Alors, je parle pas du tout de la scène là avec l'accusation de viol et tout ça. Ça, c'est tout à fait autre chose. Et pour le coup, et je souhaite que ce soit faux. Évidemment, si c'est faux, ben, je le plains parce que personne n'a à subir ça, tu vois. Mais ça fait partie de son côté star de se retrouver dans des trucs difficiles comme ça et faut savoir vivre avec. C'est déjà arrivé à d'autres et tu peux pas vouloir prendre la lumière quand tout va bien et ne pas vouloir être après exposé quand ça va moins bien ou quand ça va mal. Ça, c'est pas possible. C'est pas Alors Simon, il possible. a dit deux trucs intéressants. Oula, c'est Le rare. premier, c'est qu'il a raison, c'est que s'il était venu en EDF comme tout le monde, ben, ça ne se serait jamais passé. Et la seconde, c'est que beaucoup parlent de son histoire avec le PSG, parce que donc Kylian Mbappé, il est en procès là avec le PSG. Il réclame 55 millions d'euros au club. Et demain, c'est l'audience du coup Ah, c'était finale. aujourd'hui? Ah, c'est aujourd'hui, c'est pas demain? Non, pour moi, c'était aujourd'hui. L'audience, c'était le 15. Ok, d'accord, ça marche. Et bien, du coup, il y en a plein qui disent que ce serait un rapport avec ça, c'est un coup monté du PSG et Non, mais ou et ça faut parce arrêter qu'en fait, par il y a contre. trop de. Là, c'est dommage parce que bon, on est obligé d'en parler parce que ça a fait l'actu aujourd'hui. Mais en fait, on a tellement aucune réponse. En fait, c'est que des suppositions, de la spéculation que c'est compliqué de discuter vraiment du sujet. Mais là, en fait, Mbappé, là, il est dans un truc de ouf entre l'histoire avec le PSG, l'histoire avec l'équipe de France, l'histoire en Suède. Là, il y a vraiment le trio Après, gagnant. Là, c'est le je trouve triangle, que c'est le triangle des Bermudes. Là, il va disparaître, le Mbappé. ce qu'il savait très bien faire il y a quelques années, il le fait beaucoup moins bien aujourd'hui, c'est qu'avant, c'était dans sa maîtrise de la presse, dans ses sorties médiatiques, c'était un putain de boss. Parce qu'en plus d'être intelligent, de savoir parler, il le faisait dans les bons moments, il le faisait comme il faut. Là, pareil, hier, son tweet où il sous-entend que c'est le PSG qui
à créer cette fake news alors que c'est un truc suédois et qu'il y a une vraie suspicion de quelque chose, c'est aberrant de tweeter ça à 20h le soir. Même que lui, il le pense, il est évidemment dans son droit avec tous les différends qu'il a avec le club. Et nous, on ne sait pas tout. Et le club a sûrement des choses à se reprocher, les Qataris en premier. Mais balancer ça sur Twitter, il est à côté de ses pompes quand même. Et là, je pense que c'était une opération rattrapage de faire parler son avocate à 20h. Ça, j'en reparlerai. Je trouve ça un peu aberrant que ça soit possible de foutre à l'arrêt les infos de la journée pour ce type. Oui, le premier sujet, oui, il a parlé à l'heure à laquelle parle Macron ou, Non, mais Marine Le n'importe Pen et quoi, ça. ou Marine Le Pen et Mais, Bardella ou Mélenchon lorsqu'il y a des débats télévisés. Donc ça, mais pour moi, c'est une opération rattrapage, mais ça prouve aussi toute l'influence qu'il peut avoir en France, mais c'est ce que que ce soit au disait. niveau des médias, au niveau de l'EDF, au niveau de, en montant un peu plus haut, on connaît ses bonnes relations avec Macron. Moi, je trouve ça un peu terrible qu'un seul mec, footballeur Non, ou mais n'importe quoi, puisse avoir autant d'influence. Comme me disait Riz Moquette, l'influence qu'il a pris, enfin, le pouvoir qu'il a en France, ce n'est absolument pas normal. Ce n'est absolument pas normal. Surtout qu'il a fait quoi en fait, Mbappé? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Ben, Hein? non, mais il a été excellent joueur de foot, mais Ouais, mais il a fait un joueur de ça foot doit pas pendant, te. pendant combien de temps? Oui, mais même si ça a été pendant 20 ans, même un Zidane, un Platini et tout ça ne devrait pas avoir autant de pouvoir. Et en fait, Après, ça, je c'est suis quoi, c'est d'accord. quoi le pire? C'est le pouvoir qu'il a ou le fait qu'on le laisse faire. Deschamps qui s'écrase, un Macron qui l'invite à des réunions géopolitiques avec Xavier Niel et les types du Qatar. Non, mais c'est du délire. Là, il parle, là, son affaire, elle passe en prime time à 20h, en premier sujet. C'est fou, en fait. Euh, non, pour moi, il a encore rien accompli. Mbappé, il a gagné une Coupe du Monde, il a été un bon Après, joueur de il foot, y a, il mais y a pour l'instant, bref. Théo et Oman qui réagissent par rapport à ça. On sait qu'eux, ils font partie plutôt on va dire des défenseur de Mbappé. Il y a Théo qui dit, après le pouvoir, il l'a pris et on lui a donné, ça je suis d'accord, qu'il a eu il a eu des droits qu'il n'aurait pas dû avoir, notamment au PSG. Hein. Je suis assez bien placé pour le savoir quand on y a fini notre fiacre. Après, quand Oman dit le pouvoir, les gars, c'est nous qui le lui donnons, faut peut-être pas pousser. C'est pas nous, supporters de foot, qui forçons Macron à inviter Mbappé lors de réunions extra-sportives. C'est pas nous qui autorisons le fait que, ou comment dire, on soit d'accord avec le fait qu'il passe en prime time. Euh, Moi, je trouve qu'il a beaucoup trop de pouvoir. Je suis d'accord avec Franck. Et certes, Macron l'a permis, l'EDF lui a permis, Paris lui a permis, mais au bout d'un moment, il faut aussi savoir dire on a donné trop de pouvoir à une personne. Aujourd'hui, c'est qu'un joueur de foot, aussi bon a-t-il été, aussi influent il peut être sur ce monde du foot. Il faut revenir en arrière et arrêter de lui filer les clés du camion. Sinon, quoi, en 2027, il se présente aux élections et puis il est président. Non, il faut arrêter les conneries un peu. Faut arrêter les conneries, il faut qu'ils redescendent sur terre et il faut que, comme a dit Franck, le public français arrête de lui trouver des excuses en permanence et se rende aussi compte de l'influence trop grande qu'il a et de la mauvaise période dans laquelle il est et des mauvais choix qu'il fait. C'est tout, c'est juste, c'est des faits en fait aujourd'hui. C'est pas des façons de penser ou autres, c'est factuel. Il a merdé, il faut savoir le reconnaître et revenir sur tous les accords et les passes droits qu'il a pu obtenir. Faut arrêter les conneries. Je suis d'accord. Allez, après une agression sexuelle, passons à une agression Exact. sexuelle. Ouais. Puis Ben Yedder, celle-là est un petit Ben peu Yedder plus a avérée quand été- même. Hein. exactement, Ben Yedder a été Ça craint un accusé peu. Ça craint d'agression un peu. sexuelle en état d'ivresse. Et comme le disait Duche en rigolant, Ben Yedder il est solidaire à Mbappé, mais Ben Yedder, contrairement à Mbappé, ça a été avéré, il a reconnu les faits, si je crois bien. Toi, tu as Ouais, plus d'infos, Cyril, sur le ouais, sujet. il a pas exactement reconnu les faits. Alors, il faut savoir que le parquet, aujourd'hui, a requis 1 an de prison ferme et 18 mois de sursis pour Ben Yedder. Donc, le jugement, il a été mis en délibéré, c'est-à-dire que c'est pas officiel et définitif. Ça le sera le 12 novembre, donc dans un petit mois. Ben Yedder, il a dit, donc c'est entre guillemets, je cite là l'article, je ne me souviens de rien, je ne peux pas dire si je l'ai fait.
C'est à cause de l'alcool que je suis là. Sans l'alcool, cela ne me viendrait pas à l'esprit. Je demande sincèrement pardon à la victime, sa famille et à ma famille. Donc, il reconnaît pas officiellement l'avoir fait. Il dit ne pas s'en souvenir. En attendant, il nie pas non plus l'avoir fait et ça, comparé à Mbappé, aux deux rugbyman ou à Neymar, ça a l'air bien plus avéré que ça et ça craint. Là, pour le coup, c'est très grave ce qui s'est passé et c'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau. Est-ce que Oman, il pourrait nous dire au niveau du club qu'est-ce qu'il a pris euh, Ouais, si par rapport à Monaco, qu'il y a eu quelque chose qui s'est dit, qui s'est passé, qui lui a été causé ou quelque chose, Ouman, si tu sais ça. Parce que le truc, Euh, euh, c'est qu'en plus, comme dit Kintoun, il a eu plusieurs affaires comme ça avant. Il avait eu des problèmes déjà avec l'alcool. Il y avait eu un accident de voiture avec l'alcool et tout, ouais, des trucs comme ça. Déjà qu'elle était enfin, déjà à Monaco, donc c'est vrai qu'il avait déjà de gros soucis avec ça. Là, c'est encore plus grave. C'est pas un simple accident de voiture, c'est une agression sexuelle. Donc, je sais non, non, pas comment ça va se passer pour lui. c'était déjà très grave la première fois parce qu'en tant Ouais. que personne publique, il se doit de montrer l'exemple. Donc, conduire en état d'ivresse, c'est évidemment pas ce qu'il y a à faire. Mais là, on dépasse le cadre, on est sur quelque chose d'inhumain. Donc, on n'a pas fait effectivement les faits qui sont détaillés, mais c'est catastrophique. Et moi, je trouve que la sanction, elle est pas du tout à la hauteur. Mais bon, ça, c'est la justice, c'est un autre débat, mais elle est pas du tout à la hauteur. À la hauteur. Ouman dit, j'ai déjà perdu la mémoire pour l'alcool, mais j'ai jamais fini dans un parking avec une inconnue. Wissam va te faire enculer. Et pour le coup, Ouman était un gros fan de ce joueur en tant que supporter monégasque. Donc, voilà, il est évidemment déçu, mais comme tout le monde, et c'est dégueulasse de dire ça. Il dit également, Monaco n'a rien fait de spécial, ça tombait assez bien qu'il était en fin de contrat. Mais personne au club ne comprenait pourquoi on ne le proposait pas. Et ben, on a la réponse très rapidement. Voilà. Donc, Et d'ailleurs, petit aparté, si vous voulez connaître les aboutissants de l'anecdote de Simao, il vous faudra attendre la fin du live, parce que j'avais pas vu. Cyril en parlera. Ouais, pour Parce ceux que du coup Simao, dans le chat, il a dit, qui je connais des écouteront, ouais, gens qui, même avec une fille à poil dans leur lit, ils font rien, donc ils ont un gros mental. Donc voilà, si vous voulez les aboutissants de cette anecdote, attendez la fin de l'émission et on en parlera. Donc voilà, des choses à dire de plus sur Ben Yedder. non, je trouve que ce qu'Oman a dit, c'est parfait. Ok, ben c'est parfait, effectivement. Allez, on va passer au sujet. Une petite info du jour concernant un coach que tu connais bien, Cyril, Ouais, Thomas concernant Tourelle. Thomas Torel, A qui, alors c'est pas pris- officiel, mais qui est il a pris pressenti pour prendre la sélection des Trois Lions, exactement, il a pris la tête l'équipe de anglaise. l'Angleterre. Alors je sais pas, moi l'info que j'ai vue tout à l'heure, elle n'était pas encore définitive, il me semble. Alors peut-être que ça a été validé, mais c'est fait pour Tourelle et l'Angleterre apparemment. Donc en fait, si, ça y est, il a été nommé. Il a été nommé, autant pour moi. Il a été nommé. En vrai, on se demande un peu pourquoi Southgate il n'était pas tombé avant de son poste de sélectionneur, hein. On l'a répété assez avant l'Euro, on l'a répété pendant l'Euro, on l'a répété après l'Euro, avec les joueurs qu'il a, Southgate depuis des années, ne pas avoir pris un titre, même si certes il n'est pas passé loin quelquefois, notamment avec la finale en 2021. Euh, les Anglais, ils ont été bien plus impatients pour certains autres entraîneurs, c'est des prédécesseurs. Donc, je suis pas surpris pour que Southgate saute. Là, la défaite contre la Grèce, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, surtout à la maison, contre une équipe qui est vraiment plus faible. Donc, c'est logique que Southgate saute. Je suis content pour Tourelle qui retrouve un poste parce que ça s'est pas bien passé au Bayern, mais je pense que c'est un bon entraîneur. Et je suis d'accord avec Simon qui dit dans le chat qu'il le sent très très bien avec l'Angleterre. Je pense aussi qu'il va faire du bon boulot. Il parle très bien la langue, il est connu des joueurs. Moi, je pense qu'il a coaché en Angleterre, donc il connaît aussi des joueurs de la sélection. Donc, je pense que ça va marcher. Et je lui souhaite, parce que je le souhaite pas aux Anglais, mais je lui souhaite à lui, parce que je l'aime bien. Et bien, du coup, moi aussi, enfin, je pense plutôt comme toi, dans le sens où Southgate, il aurait dû péter depuis longtemps, parce qu'avec les joueurs qu'il avait, proposer du jeu comme ça, c'est absolument inadmissible.
notamment cette année, il avait tous les meilleurs joueurs du monde. Bon, certes, il arrive en finale, mais bon, le jeu proposé, c'était absolument horrible, digne d'une belle équipe de France. Le fait que, après, moi, par contre, ce que je reproche à l'Angleterre, c'est que je ne supporte pas que ce soit un coach étranger qui soit sélectionneur de l'équipe nationale. Pour l'équipe de France, je ne supporterais pas si c'était un coach étranger. Je trouve qu'en plus, notamment l'Angleterre, a un vivier d'anciens joueurs ou de coachs assez important pour mettre un Allemand. Donc moi, ça, c'est ce qui m'embête vraiment dans le fait que Tuchel a été élu à la tête de cette équipe. Après, je trouve quand même que, effectivement, je pense que c'est un bon entraîneur. Le fait qu'il ait déjà joué, qu'il ait déjà entraîné, pardon, en première ligue, c'est un avantage de ouf aussi parce que du coup, il connaît un peu le jeu anglais, la mentalité anglaise, les joueurs, la plupart des joueurs qui y seront. Donc ça, c'est un très bon point. Et comme Simon et j'ai l'impression comme la plupart des gens, je pense que ça va marcher et ça va marcher du moins beaucoup mieux qu'avec Southgate. Ça va produire du jeu parce que il saura utiliser les joueurs à bon escient. Ouais, il y a Oman qui dit que les Anglais jouent mieux avec les sélectionneurs étrangers. Il n'a pas tort non plus. C'est vrai que c'est pas forcément dans leur ADN, j'irai pas jusque-là, mais c'est déjà arrivé que les Anglais prennent des coachs étrangers, me semble. Et il y a Théo qui te demande qui t'aurait mis en coach anglais si tu voulais pas prendre un coach étranger. Je sais pas, j'ai pas réfléchi, mais je veux dire, pour moi, même, enfin, il n'y a pas besoin en plus que ce soit un coach ultra reconnu qui prenne la tête de l'équipe pour que ça marche. On l'a vu à l'équipe de France, on a eu des coachs, au final, ça a bien marché alors qu'ils étaient pas forcément très connus ou qui n'étaient pas dans la tête d'énormes nations. Mais pour moi, quand même, je trouve qu'une sélection doit avoir un sélectionneur de sa propre nation et de sa propre nationalité. Je trouve que Ça, enfin, je par sais pas, contre, je suis tout à fait d'accord hein. avec toi. Si on avait un coach allemand, anglais, espagnol, belge, peu importe, en France, ça me saoulerait au possible. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais, de ouf, pareil. Ça me gonflerait. Ouais. Mais voilà, donc l'info du jour, ouais, sur Tourelle qui va coacher l'équipe anglaise. Évidemment, pour les Anglais, on ne souhaite pas que ça marche. Voilà donc pour la petite info. Après là, je vais parler du Eleven All-Star. Alors, comme je vous avais dit d'émission, ça c'est vraiment que pour ceux qui suivent tout ce qui est Twitch, YouTube et compagnie, avec les influenceurs, les YouTubeurs, les streamers et tout. Pour mettre en place le contexte, on va en parler vite fait, parce que j'ai vu quand même sur Twitter, ça avait pas mal fait le tour. Alors en gros, il faut savoir que sur Internet, les Français et les Espagnols, c'est la guerre. Mais c'est la guerre, mais un truc de ouf. C'est-à-dire, c'est les deux nations qui existent le plus, c'est genre Israël-Palestine, tu vois, pour mettre en contexte. Et du coup, il y avait déjà eu un match aller, c'était un Français, Amine, le streamer, qui l'avait organisé. C'était à Jean-Bouin, il y avait eu 40 000 spectateurs. Ça avait été suivi par 1,3 million de personnes en direct sur Twitch. Et il y avait eu du coup de grosses embrouilles. La France avait gagné, mais c'était quand même assez chaud et compagnie. Et là, du coup, ils ont voulu faire un match retour en Espagne cette fois-ci. Il y avait 35 000 personnes euh, présentes en direct au stade. Il y avait un peu moins d'1 million de personnes qui étaient en live sur Twitch, sachant que la France jouait ce soir-là, donc c'est peut-être pour ça. Euh, Non, la France, je passe ce soir-là, c'était le lendemain. Enfin bref, il y a eu un peu moins de monde qu'au match aller. Il y a quand même eu 1 million de personnes en tout. Et là, il y a eu de gros soucis parce que du coup, en équipe de France, il n'y avait pas beaucoup de blancs. Et dans les tribunes, c'est en Espagne. Et il y a eu des cris de singe, il y a eu plein d'actes, enfin, d'insultes racistes et compagnie. Donc le match est parti en couille complet. En plus de cela, l'arbitre a été catastrophique. C'était un arbitre espagnol et du coup, il a complètement avantagé les Espagnols, mais c'était vraiment abusé de ouf pour le coup. J'ai regardé quelques vidéos et du coup, c'est parti en couille à la fin du match. Ça a failli partir à la tuste. Au final, il y avait un seul Renoir dans l'équipe d'Espagne. Au final, il est sorti en pleurs parce que, bon, lui aussi, par la même occasion, il se faisait insulter.
Mais pour ceux qui suivent, c'était assez marrant. Vous pouvez aller voir les vidéos sur Twitter, il y en a qui tournent. Il y avait notamment le rappeur SDM qui était là dans cette équipe. Il a joué, il était mais nul. Je vois que Kintoon, il en parle. Lui, ironiquement, il dit qu'il était trop fort, mais c'est vrai que c'était assez marrant. En plus, ce qui est dommage, c'est que des événements comme ça, c'est censé justement être rassembleur pour tout le monde, pour tous les gens qui viennent de domaines différents, parce que ceux qui suivent par exemple YouTube, Twitch et compagnie, les gens ne suivent pas forcément le foot. Il y en a qui viennent de divers horizons, il y en a qui sont plus fans de manga, d'autres plus fans de sport, d'autres plus fans de voitures et tout. C'était censé rassembler un événement qui rassemblait tout le monde. Et là, il y a eu ces débordements qui, euh, qui, qui du coup ont gâché la fête. Mais de toute façon, on s'en doutait un peu parce qu'avec la rivalité de furieux qu'il y a entre la France et l'Espagne sur Internet, c'est parti en couille complet. On avait parlé de la Kings World Cup aussi qui était organisée en juin. Pareil, entre l'Espagne et la France, il y avait eu d'énormes embrouilles, c'était parti à la baston. Il y avait déjà eu des erreurs d'arbitrage en défaveur de la France. Donc bon, tout ça pour dire qu'il n'y aura plus d'événements de ce genre parce que du coup, le streamer français qui organisait ça, il a annoncé que c'était terminé, qu'il collaborera plus avec ces fils de pute d'Espagnols. Et du coup, voilà pour la petite histoire. Je sais pas si tu as suivi toi un peu, Cyril. Désolé, j'ai un peu parlé beaucoup. C'était pour Non, expliquer un non, peu. mais t'as bien fait. Moi, c'est pas trop ma cam, ça. J'avais déjà dit pour la Kings Cup, là, machin. Moi, les YouTubers, les streamers et tout qui font du foot, c'est pas ma cam. J'ai suivi, par contre, les événements sur Twitter qu'il y a eu avec le racisme, encore une fois en Espagne. C'est pas nouveau. C'est tous les week-ends pareil, de toute façon. Là-bas, on le sait. C'est aberrant qu'il y ait encore la possibilité pour tous ces enculés de se mettre dans des stades, que ce soit pas assez puni et tout ça, même si là, avec les affaires Vinicius et tout, ça prend un peu d'ampleur. Enfin, c'est quand même grave. Et après, bon, je t'avoue que le scénario du match ou le fait que SDM, là, que je sais même pas qui c'est, soit pas bon, moi, je suis pas vraiment la clientèle de ces matchs-là. Je suis pas trop la clientèle de ce truc, donc j'ai pas vraiment suivi. Je suis juste dégoûté que sur un match qui est censé être vraiment du pur spectacle que pour le public et tout, il y a encore la place pour des abrutis comme ça dans les stades. Sinon, côté Il y a foot, quand j'ai même un pas, j'ai pas million de grand-chose à personnes en dire. direct qui regardent. C'est quand même assez fou que des événements comme ça sur Twitch, ça rassemble 1 million de personnes en simultané. Euh, Ah, ça, c'est énorme par contre. que Parce ça qu'à se termine titre comme ça, c'est quand d'info, même vraiment dommage. le match de l'équipe de France contre l'Israël, ça a réuni à peine un petit peu plus de 3 millions de personnes. Ça veut dire il y a seulement 3 fois moins de gens qui veulent autant regarder le stream de ces mecs-là que le match de l'EDF. Ouais, c'est fou. Allez, bref, on va terminer sur ce sujet. Dans le chat, là, avant qu'on termine l'émission, est-ce que vous avez par hasard des sujets sur lesquels vous voulez aborder? Ça fait qu'1 heure qu'on a commencé, donc on a éventuellement un peu de temps devant nous si vous voulez parler, si vous parlez de quelque chose. Sinon, on va faire la fin de l'émission tranquille avec des tops et des flops et le petit jeu pour vous régaler. Donc dites-nous là, c'est le moment, je vous laisse 30 secondes si vous avez un sujet de quoi parler. Et sinon, après, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. T'as pas d'autres idées de sujets, toi, éventuellement, Cyril? Là, tout de suite, non. Je trouve que sur les actualités chaudes et le sujet un petit peu plus long de la Coupe du Monde des clubs, on a fait le tour. Donc, non, pas spécialement. Moi, j'ai aussi hâte de dévoiler. J'ai un seul flop et un seul top, mais j'ai hâte d'en parler quand même. Il y a Simao qui dit me tarde la reprise de championnat. Ouais, carrément, ça par contre. On les récupère vendredi. On a la Ligue des Champions qui revient en semaine, dès la semaine prochaine. Donc, ouais, ouais. Ouais, Théo, on a parlé du niveau de jeu de la Belgique. On a dit que on les avait trouvés pas mauvais hier, qu'ils avaient été en tout cas meilleurs que ce qu'ils avaient pu produire dans ces derniers mois, dernières années, et que pour le coup, ils auraient mérité de gagner parce que nous, on a fait une première mi-temps cata. C'était à peine un peu mieux en deuxième, même si c'était mieux, et qu'au final, on gagne, mais c'est absolument pas mérité. On peut remercier Maignan et comment dire, La sauce la saucisse Tillmans. de Tillmans et aussi Openda, il marque, mais il devra mettre 42. Après, on sait qu'il vaut rien, ce type, donc bon, on n'est pas surpris.
Allez, Mentalement, ils sont nuls. Ouais, ça, je suis d'accord. Mentalement, ils valent que dalle. À partir du moment où ils ont pris le but, ils étaient un peu perdus sur le terrain. Ils ont eu du mal à se rassembler alors qu'ils dominaient largement. Je suis d'accord avec toi. C'est un gros défaut de leur part et c'est pas nouveau. Ça fait longtemps. allez, c'est parti. On va finir l'émission. Donc, on va passer sur tout d'abord le top et le flop de Cyril. Alors, moi, pour le coup, j'en ai pas. Je laisse le grand soin à Cyril de partager son top et son flop. Je connais pas son top, mais je connais bien son flop, par contre. Ouais. Donc, Je vais faire deux tops finalement. Comme vous savez, donc avec Franck et Simon, on est pas que des animateurs le lundi, le jeudi. On est aussi des gros copains dans la vie. On était ensemble ce week-end. On était à Lyon. On a passé un bon week-end entre copains à Lyon. Donc mon premier top, c'est Mélanie De Almeida, la femme de notre fameux Simon, pour l'organisation de ce week-end parce qu'on s'est régalé du début à la fin. Donc on lui a déjà dit, mais voilà, ça, elle n'avait pas forcément l'occasion d'apparaître dans les tops, donc au moins ça sera fait une fois. Merci Mel. Et en deuxième top, j'ai mis Max Marty, donc, qui est un copain à nous, qui était là ce week-end et qui a été absolument magnifique. Il nous a fait masterclass sur masterclass. Bon, j'espère que sa copine n'écoutera pas le replay parce qu'elle, il y a des actions qui lui ont moins plu, mais il a été phénoménal du début à la fin, du vendredi, samedi au dimanche. Un grand merci pour ces moments. Je peux pas trop rentrer dans les détails, mais il a été exceptionnel. Et enfin, allez. le flop. Le flop, c'est un habitué. Il écoute normalement l'émission. Ce soir, il peut pas. Simon, on a un petit peu parlé tout à l'heure quand on parlait des histoires d'agression sexuelle en disant qu'on connaissait quelqu'un qui était capable d'être tout nu dans le lit d'une gonzesse et que Ne pas pourtant, il y ne se toucher. passe rien. Et que pourtant, il ne se passe rien. Donc, honte à vous. Honte à toi, Ben Yedder, surtout. Euh, c'est notre ami AQ7, Quentin, que vous connaissez, qui a rencontré une demoiselle ce week-end, avec qui il s'est plutôt bien entendu. Nous sommes sortis ensuite. Il est rentré plus tôt exprès pour faire ses petites affaires. Et le grand monsieur qu'il est a, comment dire, subi les ravages de l'alcool et n'a donc pas pu conclure ce match par les 3 points. Ça s'est conclu sur même une défaite. On peut même pas dire qu'il a fait match nul. Donc, il est évidemment mis dans les tops du week-end pour cette Dister class qu'il a pondu. Merci à Q7 parce que ça nous a quand même fait bien marrer. Oh Et putain, voilà, en c'était. plus, c'était vraiment, en plus, il y avait vraiment la cage ouverte. Il n'y avait plus de défenseurs, il n'y avait vraiment plus rien. Il n'y en avait jamais eu même de défenseurs. C'était Et vraiment même plein. le gardien était monté sur corner. Il y avait vraiment plus qu'à la pousser, comme on dit. Ah putain, ah là là. Voilà, des Allez, flops on et va des tops enchaîner sur, extra sportifs. on va enchaîner justement sur le écart les quiz. Écarte les quiz, tout à fait. Il y en a une qui était prête pourtant ce week-end, mais bon, c'est pas allé au bout. Allez, est-ce que tu as un Euh, joueur à nous faire deviner? ouais, j'en ai un. J'en ai un. Je vous avais dit que j'en avais préparé un ce week-end. Je l'ai sous les yeux. Je te laisse regarder le chat, du coup, Allez, je s'il te regarde le plaît. chat. Donc, je démarre ma carrière en 2001 au Stade Rennais, 2001-2003 Stade Rennais, puis 2003-2008 je suis transféré à Nancy. 2008-2011 je pars au Zénith Saint-Pétersbourg et je suis prêté successivement durant ces 2 années à Bolton et à Monaco. En 2012, je fais mon retour à la S Nancy-Lorraine avant de partir à Karabükspor en 2013. Puis 2014-2016 à JOCR et je finis ma carrière à Créteil 2016-2017. Stade Rennais, Nancy, Zénith, deux prêts à Bolton et Monaco, Nancy à nouveau, Karabükspor, Auxerre, puis Créteil. Oman qui nous dit la Pouigue. La Puig, évidemment, Sébastien Puig-Grenier, le grand Tu mets chauve de quoi? Nancy. Tu mets un mec qui est passé par Monaco alors qu'il y a Oman dans le chat. Et ouais, mais je sais pas, j'ai pensé à lui ce week-end, je sais plus pourquoi, et j'ai eu envie d'en parler. Simon l'a eu juste après aussi, le Puy-Grenier. Comme quoi, notre animateur favori a encore toute sa tête, même avec de la fièvre. Ce bon vieux chauve, exactement.
Allez, j'en ai un, mais je pense que tu le connais. Cyril ou Simon, je pense que vous le connaissez, donc, parce on l'avait fait il n'y a pas longtemps. Donc, ne dites rien. Déjà, dès le premier club, ça va vous parler. Je commence ma carrière en 1991. Tu regardes le chat? Ouais, je suis sur le chat. Donc, je commence ma carrière en 1991 à Alès. Et j'y reste jusqu'en 94. En 94, je signe à l'AJ Auxerre, où j'y reste jusqu'en 98. En 98, je signe à Monaco, où je reste jusqu'en 2000. Putain, il est passé par Monaco, c'est vrai. En 2000, je signe à Parme, où j'irai jusqu'en 2003. Il y a ton père, 2003-2004, Duche a dit blanc. non. 2003-2004, Inter Milan. 2004-2005, Gênes, le Génois. 2005-2006, Olympique de Marseille. 2006-2007, Al Rayyan. Et de 2007 à 2009, il a fait des clubs au Qatar que j'arrive pas à prononcer. Sabri Lamouchi, proposé par Ouman. Exactement, Sabri Lamouchi. Ouman a Sabri dit non, Lamouchi. c'est Sabri. Et Théo avait aussi Lamouchi juste après. Donc, Bien bien joué, les joué les gars. gars, parce qu'il n'est pas forcément cadeau celui-ci quand même. Donc bien joué. J'en ai pas d'autres, on m'a dit, tiens. Là, il est tôt quand même, je vais en chercher un. Euh, euh, qui sait quoi après? Le truc, c'est qu'à force, je me souviens plus quel joueur on a fait deviner ou quel joueur on n'a pas fait deviner. Faire ça, c'est toujours pareil. Attends. C'est toujours pareil. Hop. T'en as un? Attends, je suis sur un type là, mais je pense qu'il va pas être cadeau. Non, il n'est pas cadeau, lui. Euh, Allez, on attends. essaie de Ah. trouver un dernier, après ce sera la fin de l'émission. J'en ai un. Ça va être qui tout double, soit ça va aller vite, soit ça va un peu traîner. Je démarre ma carrière à Pachuca. Tiens, on en parlait tout à l'heure avec la Coupe du Monde des clubs. En 2014. 2014-2017, Pachuca. 2017-2019, PSV Eindhoven, avant d'être transféré en 2019 à Naples. J'y reste 4 ans jusqu'en 2023. Et en 2023, je retourne au PSV Eindhoven. Pachuca, PSV, Naples, PSV à nouveau. Simon a Lozano? trouvé très vite. Ouais, c'était Lozano. Bon, c'était l'option du très rapide. Bien joué Théo, bien joué Sib. C'est Théo qui l'a écrit en premier, me semble. C'était Irving Lozano. Théo, t'as fait le frein, ouais. Allez, bon les gars, du coup c'est la fin de l'émission. Petite émission ce soir parce qu'il n'y avait pas de gros sujets à aborder. On revient lundi prochain du coup avec la reprise de championnat et du coup des sujets qui je l'espère seront plus intéressants dans le sens où il y aura peut-être plus de débats et ce sera un peu plus long. Merci à tous ceux qui On sont présents. aura récupéré Simao quand même On aura d'ici là. récupéré Simao, donc vous aurez les visuels normalement. Merci à tous ceux qui ont été présents. On Ouais, mettra merci de à toute façon vous, toutes les actualités sur les réseaux sociaux. Et évidemment. passez une bonne soirée et je vous dis à lundi. Merci à tous l'équipe. Salut, salut. Allez, ciao tout le monde.